Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc Bitcoin est en train de faire un piège en weekly. Donc on va essayer d'analyser ce qui peut se passer sur les prochains jours et les prochaines semaines sur Bitcoin. Donc cette vidéo ce sera un market review. Donc on analysera aussi Ethereum, Solana, quelques data on-chain ainsi que les news macro de la semaine, comme par exemple les taux d'intérêt qu'il y a eu hier. Donc avant de commencer la vidéo, je vous invite à nous suivre sur YouTube et d'activer la cloche des notifications pour être au courant des dernières analyses publiées, ainsi qu'à nous suivre sur Twitter ici pour avoir des analyses différentes de celles de sur YouTube et donc en savoir plus sur ce qui se passe, notamment sur le marché altcoin. Donc on va commencer la vidéo par l'analyse de Bitcoin en weekly. Donc on est à peu près comme la semaine dernière, on est dans une structure qui est haussière, une structure interne baissière avec un choc futur sur la TH. Donc on cherche uniquement des shorts, on n'a aucun point à shorter sur le weekly. Ce qu'on peut voir, c'est que la semaine dernière, on a clôturé dans une inside bar d'une autre inside bar, comme j'avais montré dans la vidéo de samedi dernier. Donc, c'est-à-dire qu'on a pris ni le plus haut sur cette bougie de la bougie précédente, ni le plus bas. Et celle-ci, pareil, elle a pris ni le plus haut ni le plus bas de la bougie précédente. Ce qu'on peut voir, c'est que le début de semaine a supé ici nos deux sommets weekly. Donc, à voir si ce sera une prise de liquidité pour alimenter un mouvement baissier, surtout avec le gros corps de bougie qui montre vraiment un rejet sur ce niveau. Il faut vraiment être vigilant sur ce qui va se passer. Pour être plus précis, on va passer sur le daily. Donc sur le daily, ce qui pourrait présager d'une future retournement structure sur le weekly, c'est qu'ici, on est dans une structure baissière. Donc à voir si cette structure va se perpétuer sur le weekly et du coup retourner notre tendance en weekly. Donc pareil, hein, point de choc futur ici au 126 150 sur notre ATH. Là du coup sur le daily, c'est encore plus précis pour illustrer la prise de liquidité sur le niveau ici là des 116 000 avec un retournement qui a été marqué. Ce qu'on voit, c'est qu'on est encore revenu retravailler ce FVG qui est vraiment office de grosse résistance pour le prix. Les FVG sont faits pour être comblés, donc on viendra sûrement combler cette zone un jour. Après, on n'est pas obligé de les combler de suite, donc ça sert à rien de vouloir jouer des longues pour à tout prix revenir dans cette zone. Le prix, il est fully line à la baisse, donc on cherche uniquement des shorts. On a un point intéressant pour short ici dans cette zone qui comblerait les FVG ici, même si celui-là n'est pas encore confirmé comme on n'a pas eu la clôture de la journée. Du coup, là, le scénario qui serait le plus intéressant, c'est de venir dans cette zone pour ensuite reprendre la liquidité au sud et toutes les mèches qu'on a en weekly notamment. Donc c'est tout pour Bitcoin sur le daily. On va passer maintenant sur le H4. Donc sur le H4, c'est relativement similaire au daily, hein. On voit qu'on est dans une structure baissière, point de choc futur qui est un peu plus bas, mais au 122 000, hein, suite au mouvement baissier du 10 octobre. Là, on fait que de la structure interne du complexe pullback, ça ressemble à rien. En fait, ce qu'on peut voir, je vais le remettre sur le daily, c'est que pour le moment, Bitcoin il est en train de ranger dans la bougie ici du 10 octobre. Donc en fait, on est en train de consolider. On ne sait pas si on va casser à la hausse ou à la baisse, mais il y a plus de chances de casser à la baisse étant donné que toutes les données qu'on peut voir sont baissières. Par contre, du coup, c'est vraiment un peu intéressant. Il faut vraiment attendre la résolution d'une de ces deux bornes pour commencer à retrouver de la volatilité et vraiment des points intéressants à jouer sur le marché crypto. Donc pareil que sur le daily, ici, on a eu la prise de liquidité, retournement imminent. En fait, on n'a jamais clôturé au-dessus de ce niveau, même en H4, donc ça montre que ça a vraiment rejeté le prix. Avec ici, du coup, à chaque fois, des repricing de FVG qui rejettent le prix, même ici, on en a un qui est encore ouvert. Donc ça, ce serait par exemple peut-être une zone à retravailler pour la journée. Par exemple, si les gens ici ont été trop bearish, même hier avec la news des taux d'intérêt, on pourrait venir liquider tous ceux qui se sont positionnés sur la news d'hier en retravaillant ce FVG pour ensuite aller chercher notamment les creux ici et les mèches qu'on peut voir qui sont les plus intéressantes et potentiellement ici notre weak low qui du coup perpétuerait la structure à la baisse. Comme on est dans une structure baissière, là on est dans le swing pullback de cette structure. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on est revenu au niveau de la zone discount du range au-dessus des 0,5. On a eu en plus une prise de liquidité en laissant des lots en bas. Donc pour moi, on a tous les éléments pour perpétuer la structure à la baisse, sachant qu'on a toujours une structure interne qui est baissière, comme le point de choc futur est à la hausse. Donc je vois pas plus de choses à dire sur le H4 sur Bitcoin. Donc pour finir sur Bitcoin, on va passer sur le M15. Donc on est toujours dans une grosse structure baissière. Je vais la montrer. Je sais pas pourquoi elle s'affiche pas. Voilà. Donc Bitcoin est toujours dans la grosse structure baissière ici. Donc, sur le M15, quand on a une grosse structure qui est comme ça depuis 2 semaines, en général, c'est mieux d'attendre une résolution de la structure pour après se positionner et potentiellement chercher des longs ou des shorts. Là, on voit qu'on est en train de se diriger vers la baisse.
Donc pareil ici, on voit la prise de liquidité qui est marquée sur le H4, elle a aussi été en M15 ici du coup. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a laissé pas mal de sommets ici, donc ça peut conforter l'idée de, par exemple, là, dans une demi-heure, ouverture de la session US, on prend la liquidité du mouvement d'après news d'hier soir, puis ensuite on repart liquider un petit peu ici de short pour après potentiellement continuer à se retourner. On peut pas vraiment savoir, en fait, c'est vraiment peu pertinent sur Bitcoin et le marché crypto en général en ce moment, étant donné qu'on reste toujours depuis 2 semaines dans la même structure M15, on est dans la même bougie en daily, on voit qu'on a quand même fait 2 inside bars en weekly, donc c'est vraiment peu de volatilité, on consolide, les positions s'accumulent et du coup on verra où c'est qu'on va en premier. On va continuer la vidéo par l'analyse d'Ethereum, donc qui dit nouvelle semaine dit qu'on commence par le weekly. Donc toujours dans la même structure haussière ici. On est du coup potentiellement dans le swing pullback étant donné que l'order flow est baissier avec un point de choc futur ici au 4762 $ suite à cette bougie ici. Donc on a clôturé la semaine dernière en inside bar qui était elle-même dans une inside bar. Contrairement à Bitcoin, on peut voir qu'on a pris ici le sommet seulement de la semaine dernière et pas des 2 semaines. Donc potentiellement une zone de liquidité pour venir la chercher plus tard. Ce qu'on voit qui est intéressant, c'est qu'on a quand même beaucoup de zones de liquidité ici avec beaucoup de sommets weekly qui restent intacts. Ou sur Ethereum, par exemple, ce serait hyper bullish de faire par exemple ici, on revient combler ces FVG, on peut s'arrêter soit dans le FVG, soit les combler à entier par exemple, pour ensuite jouer un gros mouvement haussier pour aller chercher toute la liquidité ici. Parce qu'en général, quand on voit des grosses zones de liquidité ici, il y a vraiment très peu de chances que ça reste intact. Comme sur Bitcoin, l'idéal c'est de venir prendre cette mèche, comme ça on aura un point de choc futur qui remonte, du coup une zone plus proche du price action, intéressante pour commencer à chercher des longues. Parce que je rappelle que tant que la structure interne est baissière dans notre range, on cherche uniquement des shorts. Et là on n'a aucun point à short, on n'a laissé aucun FVG, aucune efficience en weekly, donc rien de nouveau sur le weekly. Donc on patiente avec potentiellement la prise déjà de ces deux sommets weekly à venir, on peut voir que le prix après déjà la liquidité de ce sommet ici, grosse bougie, une grosse ravalante baissière pour aller potentiellement jouer ici la liquidité au sud. Maintenant, on passe sur le daily pour affiner un peu plus l'analyse. Donc déjà ici, ce qui est flagrant, c'est comme sur Bitcoin. On reste encore compris dans le haut et le bas de la bougie ici du 10 octobre. Donc très peu intéressant, je vais voir que le prix, il laisse des liquidités au nord, hein. Comme ça, c'est le sommet weekly qu'on n'a pas pris il y a 2 semaines, hein, qui est encore intact. Ici, on laisse bon, le creux du 10 octobre, ok. Par contre, là, je vais vous les tracer, ce sera mieux. Beaucoup de mèches qui montrent qu'on a beaucoup de liquidités au sud à aller chercher. Donc ça peut être une zone qui attire fortement le prix pour après potentiellement se retourner. On pourrait faire un truc comme ça pour après chercher la liquidité ici. Sauf qu'évidemment, ça resterait encore peu pertinent parce que vraiment, ce qu'on attend, c'est comme sur Bitcoin, une cassure franche, soit du haut, soit du bas de la bougie du 10 octobre, pour enfin avoir une résolution de cette bougie et pouvoir enfin prendre des décisions intéressantes. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on est aussi dans une structure qui est baissière comme sur Bitcoin, qui diffère aussi de celle du weekly, donc à voir si ça se répliquera sur le weekly. Par contre, contrairement à Bitcoin, Ethereum, sur le weekly, pour retourner la structure à la baisse, tant qu'on ne fait pas de nouveau high, ben en fait, il faudrait aller sous les 1380 $. Donc vraiment, pour le moment, on n'est pas encore là-dedans. Du coup, la structure, on a effectué pour le moment un pullback pareil dans la zone discount du range. Par contre, ici, on laisse la liquidité. Donc, à voir si on est dans le swing run final pour accomplir la destinée de la structure, c'est-à-dire casser notre week low ici pour perpétuer la structure à la baisse. Donc, pour finir sur Ethereum, je vais vous montrer le H4, même si c'est relativement comme sur Bitcoin, hein, ça diffère peu du daily. On a toujours notre point de choc futur qui est ici marqué avec le 10 octobre. Donc, le prix est dans une structure interne baissière toujours comprise avec ici là les plus hauts et plus bas du 10 octobre. Donc ça reste peu intéressant. Là, on peut le voir encore mieux, qu'on laisse de la liquidité, comme j'ai montré hop, sur le daily. Donc le prix, on peut voir qu'il est quand même bien attiré par cette zone. On peut voir que les momentum haussiers sont vite repris par les momentum baissiers. On a le prix qui est vraiment dans un momentum baissier plus fort que le momentum bullish. Donc c'est pour ça qu'on s'attend à un prix qui va chercher à la baisse, surtout notre structure interne est baissière. Tout ça, c'est du complexe pullback de notre structure interne, donc peu intéressant à trader. C'est pour ça que là, vraiment, sur Ethereum, Bitcoin et le marché crypto en général, on attend vraiment qu'une de ces deux bornes soit prise, parce que là, vraiment, c'est vraiment peu intéressant. Le prix, en plus,
il laisse ici la zone de liquidité. À la rigueur, ça aurait été intéressant là, par exemple, que si on était hier, on n'avait pas eu tout ça. Là, il aurait pu avoir un trade intéressant. Par exemple, on aurait pu faire ça avec la news d'hier soir pour ensuite se retourner. Et là, il y aurait vraiment eu une position intéressante à prendre. Mais sinon, là, je vois rien d'autre à faire. Il faut vraiment patienter avec la prise déjà de ces trois creux ici, qui pourraient potentiellement du coup jouer un rebond, hein. À voir ce que fera Bitcoin quand on arrivera sur ce niveau-là sur Ethereum. Et puis du coup, c'est tout sur Ethereum. Maintenant, on va finir la vidéo avec Solana. Donc pareil, hein, nouvelle semaine. Donc on commence par le weekly. Solana, c'est exactement comme Ethereum. Bon, la structure weekly est baissière, ça c'est ok, c'est la différence avec Ethereum. Order flow baissier avec un point de choc futur ici aux 238 $. On a eu deux inside bars, on a pris le plus haut de la semaine dernière. Donc en gros, ce qui est valable sur Ethereum est valable pour Solana. Par contre, on voit qu'on n'a pas de FVG et potentiellement deux zones qui pourraient retirer le prix ni au nord ni au sud, ni au nord ni au sud. Donc structure morte sur Solana, rien à faire sur le weekly. Maintenant sur le daily, structure haussière. Donc ça va être différent avec Ethereum et Bitcoin, hein. C'est le seul asset qui est en structure haussière sur le daily. Donc on laisse de la liquidité au nord comme j'avais vu dans la dernière vidéo. Order flow qui est ici baissier avec un point de choc futur aux 229 $. En gros, c'était ouais, le 9 octobre, juste avant la crash du 10 octobre. Tout ce qui va sur Ethereum va sur Solana pour le moment, parce qu'on voit qu'on est toujours dans la bougie du 10 octobre ici. C'est plutôt, en fait, ça ressemble vraiment beaucoup à Ethereum. Par exemple, si je vous mets les deux à côté, ici, on laisse la liquidité. La différence, c'est qu'Ethereum, lui, il a comblé tout ce FVG, mais il en laisse un petit ici. Solana, il laisse toute la liquidité au nord. Et également, ensuite, vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, on a 5 mèches intéressantes avec de la liquidité. Et sur Ethereum, c'est pareil. Toutes les mèches sont similaires. Donc, ce que j'ai dit pour Ethereum est valable pour Solana. Donc, j'ai rien de plus à dire sur Solana. Et sur le H4, en fait, c'est exactement la même chose. On n'a pas grand-chose à dire. Toujours compris dans la structure faite suite à la chute du 10 octobre. L'order flow, pareil, dans la structure interne est baissière avec point de choc futur aux 224 $. Similaire, je crois, celui sur le daily. On laisse aussi la liquidité au nord, au sud. On attend vraiment une résolution de ces deux bornes pour potentiellement se positionner et jouer soit des rebonds ou une continuation baissière. Là, je vois rien d'intéressant, même sur ce début de semaine, on peut voir. En fait, on a juste fait des sommets descendants sans jamais vraiment prendre de liquidité. Donc, à voir si ça va pas annoncer un futur short squeeze, hein. On peut voir quand même qu'on a laissé beaucoup de sommets ici, beaucoup de liquidité. J'aurais du mal à chercher des shorts quand je vois toute cette liquidité. Pareil sur Ethereum, hein. Donc, on patiente. Par contre, la prise ici aussi de liquidité, ça me donne peu de chances que Volo. En fait, là, c'est vraiment une zone 50-50. Donc, il faut vraiment attendre, voir ce qui se passe. Ici, on a des FVG qui pourraient peut-être jouer un rebond potentiel. Sauf qu'en fait, si on joue un rebond dans cette zone, ça fera qu'accumuler la liquidité, par exemple, avec un creux de plus. Donc, peu de chances que ça reste intact longtemps. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez également laisser un commentaire pour me donner votre avis pour que je m'améliore sur les prochaines vidéos ou si vous avez des suggestions. Ou si vous voulez par exemple que j'analyse une autre crypto, quelle qu'elle soit, comme un altcoin ou autre. Également, vous pouvez activer la cloche de notification pour être au courant des dernières analyses publiées et surtout ne rien rater pour ne pas faire d'erreur et ne pas perdre votre capital.